la pause de la musique. Retrouvé où on était. On est retour chez ITS Racing. Bon, on va repasser la truc là-bas. Là. On va la repasser au banc. On va voir comment ça sort. Chez Shiftech, on a sorti 347. Bon, je sais pas, il y a des collègues qui ont sorti moins. J'ai eu quelques-uns qui ont sorti moins aussi. On va voir ce que ça sort là. Il y a des ratés à 5000. Donc, on m'a donné quelques infos à regarder pour voir. Je sais pas, je vais essayer de trouver le pourquoi du comment. Et on va voir ce que ça sort. Là, je sais pas. Je pense que mon turbo est fatigué aussi, donc bon, on va voir. Écoute, je ne suis pas devin, hein. C'est mon borniflard là qui dégueule de partout de l'huile. On va faire un tir pareil à 1 tonne 4 comme chez Shiftech. J'ai rien touché à la carto, j'ai rien touché à la pression de turbo, j'ai rien fait. D'ailleurs, je l'ai rangé de chez Shiftech, je l'ai reprise maintenant. On va voir la différence. Rupteur de bâtard. Bon ben ça sent exactement pareil. Donc elle est rincée je crois. Bon, après elle fait des ratés aussi, donc bon, difficile. Mais bon, on a sorti exactement pareil que Shiftech, donc je pense que le banc à Shiftech est bon. Et que celui-là aussi. Il y a un mec sur Facebook qui m'a contacté qui m'a demandé s'il y avait toujours un problème à 5000 tours de coupure. Il m'a donné des infos sur un petit réglage à modifier et on a réussi à des coupures, j'ai plus de coupures. Franchement je suis content là, merci en tout cas. Bon, pas mal. Oh, on l'a vu d'à côté le bâtard. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, je pense. Là, on fait quelques réglages pour peaufiner. Il me règle quelques trucs. Et déjà, elle coupe plus rien. Donc là, ça commence à être cool. Bon, du coup, il a dit. À Shiftech, on avait sorti 347. La feuille, c'était puissance moteur. Là, tout à l'heure, on a sorti 352. Puissance à la roue. Bon, du coup, là, puissance à la roue, on a 375 et 410 moteurs.
Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Fais-le sur le Pas grand chose parce qu'on voit rien. Donc ouais, c'est pas mal du tout. On a réglé Flo m'a... J'ai plus les coupures qu'elle me faisait à 5000. Donc merci au mec qui m'a contacté sur Facebook, qui m'a donné le paramètre à modifier. Il m'a dit dans les paramètres d'allumage, tu as le d'huile. Et c'est en même temps à mi-seconde. Et il m'avait dit de baisser le vachement. Et on l'a baissé et nickel. Donc là je suis content, plus de coupure. Ça fume bleu parce que le turbo est bientôt mort. Ça renifle à mort parce que le moteur est bientôt mort. Qu'est-ce qu'il m'écrit ce bâtard? Salut mon beau gosse. Renault, c'est de la merde, je pense qu'il a écrit. De la balle. Il est jaloux parce qu'il a une Renault mais elle sort la moitié des chevaux de ça. Jaloux. Putain, il y a un bruit Renault. Ah ouais, ça pousse. Ça roule en Renault 5 et après ça parle. À souffler. Ouais, moi, bon, c'est pas mal. Moi aussi. Mytho. Moi, il n'y a pas besoin, regarde. C'est là. 100 balles. Tu remballes. Bah, du coup, on va le remballer. Parce que les mecs avec un vrai turbo et une vraie ligne, à cette pression, ils sortent à peu près 500 chevaux, je crois. Bon, là, les pauvres roupettes à 500 chevaux, ça vont fumer. Hein. Mais j'ai acheté de nouvelles jantes. Tu verras ça un jour. Tuning. Bon, ben 410 chevaux, 560 newtons de couple, c'est sympa. Juste, regarde ça, 30 secondes. The turbo is dead. Quand je coupe les gaz, ça fume grave bleu. Je veux un peu de soupape, je pense pas, parce que c'est neuf. Guide de soupape sont neufs, les soupapes sont neufs. Je me dis, tu rebois 100 balles. M'en est là. Je me dis, le turbo à 100 balles, peut-être qu'il est fatigué. Mais le reniflard, il renifle à mort. Ça fume de ouf, ça dégueule de l'huile en pagaille. Alors qu'au début que j'ai fait le montage, genre quand j'ai remonté le moteur, tout ça, il n'y avait pas un peu de reniflard, j'avais même pas le tuyau. Ça coulait pas d'huile, rien. Et là, ça dégueule de l'huile en pagaille. Je vais prendre les compressions, juste pour te montrer. Je te mets les photos. Toutes les bougies sont comme ça. Il y en a une. Elle est bizarre, elle est grasse. Donc on va prendre les compressions et on va voir ce qui s'est passé. Vas-y. Ça va? Ah merde, putain. Bah je sais pas, mais ça monte à 30 là, mais... Bon. Hein? Non, là. Ouais, je tire un cran. Ouais. Voilà. Attends, parce que j'ai fait le con. Voilà. Ouais, vas-y. Y'a rien. Il y a un bar. Ouais. Du coup, comme tu as pu le voir, le cylindre 1 c'est le en haut là, le plus haut là. Donc celui d'à côté c'est le 2. J'ai pris les compressions, je te joins la photo. Je sais pas où j'ai mis le papier. Bref, ils sont. Regarde pas les valeurs du papier parce que c'est un papier pour diesel. Mais elles sont toutes pareilles. Sauf ce cylindre où il y a un bar. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je trouvais qu'au ralenti elle tournait un peu bizarre. Alors est-ce qu'on a sorti 410 chevaux sur 5 cylindres? Je sais pas. Mais si on a sorti 410 chevaux sur 5 cylindres, c'est pas mal quand même.
Du coup, j'avais une caméra, sauf qu'elle a plus de piles. Alors, ben, dans tous les cas, il faut déculasser. Alors, j'ai attaqué le déculassage. Je ne peux pas filmer ça, ça me râle. Je vais piger ma distrie là. Il me reste le carter distrie, le turbo et le connecteur. Et je déculasse. Je te le filme pas parce que t'en as rien à foutre et tu l'as déjà vu plein de fois. Je tombe la culasse. Est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas? Je sais pas, parce que si c'est un segment cassé ou quoi, je ne sais rien. On verra la gueule du cylindre et on verra le dessus du piston. Après, à mon avis, il faudra le sortir pour réellement voir ce qui s'est passé, tu vois. Mais bon, déjà, en déculassant, peut-être qu'on verra. Donc là, je déculasse pour voir si on voit quelque chose et voilà. Donc je finis et dès que j'ai sorti la culasse, ou au moment de la sortir, je te filme ça. Et voilà. Donc dans toi, c'est de suite, mais moi, c'est dans une petite heure, je pense. C'est le moment. J'ai tout démonté, j'ai dévissé la culasse, tout ça. Je vais la sortir. Peut-être qu'on verra quelque chose, peut-être qu'on verra rien. Je sais pas. C'est propre. Il y a quelques marques là. Il y en a là aussi. Je sais pas. Faut que je l'enlève. La culasse aussi, c'est propre. Je vois pas de... Tu vois, ils sont tous secs. Et lui, il est gras. Alors que les autres sont sèches, tu vois. Je sais pas. Bon, je suis désolé, j'ai pas la GoPro parce que c'était pas prévu que je fasse ça. Alors, regarde. Je vais le sortir pour voir. C'est le seul que j'ai pas compris. Les autres sont bonnes, mais. Alors, il y a beaucoup de jeux pour un piston, je trouve. Ils en ont tous. Je te dis, le moteur a 350 000 km. Moi, j'ai pas touché, j'ai pas démonté les pistons. Tu sais, mon petit bruit que je pense que c'est les poussoirs. Est-ce que c'est pas ça? Parce que bon, le truc, c'est que ça le faisait pas avant que je démonte. Bon, bref, dans tous les cas, là, je vais tomber le piston pour voir la gueule que ça a. J'avais un bar. Un bar, la culasse, les swaps, ça a l'air propre. Le piston, il n'a pas l'air cassé. Le seul truc que je vois, c'est un segment qui s'est barré. Le cylindre est propre. Mais si un segment s'est barré, ça ferait ça, quoi. Donc voilà, je vais le démonter pour voir la gueule. J'ai démonté mon paillet, j'ai poussé, donc j'ai entendu le piston sortir. Je baisse, on va voir, verdict. Qui est cassé là. Ah, t'es. Voilà. Vaut mieux que ça m'arrive maintenant dans mes mains, ça m'a paniqué mon cylindre. Plutôt que. Parce qu'en vrai, le cylindre, il n'a rien du tout. Je t'ai dit 350 000 km. Oh
Oh, il est tout pété, mon gars. Regarde. Bon, eh ben, voilà, le problème est trouvé. Malheureusement, ça veut dire qu'il faut que je dépose le bloc, qu'on change les 6 pistons. Si on change les 6 pistons, ben on change les 6 bielles. Oh, il y a des morceaux de segment. Et 6 bielles forgées, 6 pistons forgés. Voilà. Ah, fait chier quoi. Oh, il y a des morceaux de segment partout. Fait chier. Et voilà. Piston est raide. Bon, il avait 350 000 km. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a sorti 410 chevaux, un bar 4. Quand j'étais en Westgate interne, il a pris des pics en bar 8. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Le problème, c'est que là, bon, je suis content parce que le cylindre n'a rien du tout. Bon, ils doivent être usés, hein, et 350 000 bornes. Donc, dans tous les cas, ben, ça veut dire quoi? Ben, il faut changer les 6 pistons. À changer les pistons, ben, on va changer les bielles. Et voilà. Il marchait bien, c'est dommage. Ce qui me fait chier, c'est que ce qu'on aurait dû faire après, c'était changer la boîte, passer sur une boîte 6 pour encaisser la puissance, tu vois. C'est-à-dire que là, ben, je dois forger, plus encore acheter une boîte 6. C'est-à-dire sortir je ne sais combien d'argent encore. Je pense que du coup, le soir, je serai au rond-point de Leclerc, au bord de la route, à partir de quand il fait nuit, pour ramener de l'argent pour voilà. Donc tu sais où me trouver maintenant tous les soirs. Je serai au bord du rond-point de Leclerc et je vais me prostituer. Voilà. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo. Que te dire de plus? Tu as vu ce qui s'est passé. Normalement, la suite, ça devait être. J'ai reçu. J'ai commandé un kit de gros frein devant. Donc, on devait monter ça. J'ai déjà un 17 aussi, que je suis en train de refaire. C'était pas mal rayé, que je repeins et voilà. Donc, la suite, c'était 17 plus gros frein. Ça se fera aussi parce que du coup, je les ai reçus. Donc, j'aurai qu'à monter. Mais le vrai truc utile qu'il fallait faire après, c'était changer la boîte. Passer sur une 02M de R32. Passer en 2 roues motrices. Donc en boîte 6 quoi. Qui est plus solide. Tant pis, il faut refaire le moteur. C'était pas prévu. Mais ce qui veut dire, c'est que ça veut dire qu'il faut que je refasse le moteur. Et qu'en plus, je passe en boîte 6. Donc là, le budget... je vais me prostituer, comme je t'ai dit. Hein. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est... faire des t-shirts. Et les vendre, et des autocollants. Le truc, c'est qu'il faut que je crée un site internet, tout ça. Je sais pas trop le faire. On peut m'aider à le faire. Il y a des collègues qui veulent bien m'aider à le faire. Mais je sais pas si ça va marcher, tu vois. Donc il faudrait que je fasse des précommandes pour savoir qui voudrait des t-shirts. Bon, du coup, ben, je passe sur des bielles Max Spinning Rods. Tu verras ça dans la nouvelle vidéo. Je les ai contactés. Piston forgé. Donc je cherche 6 pistons forgés.
Et à y être, eh bien, on va mettre des vis de culasse ARP. Et voilà. J'ai pas trop calculé combien ça allait coûter en plus. Je préfère même pas le savoir. Je vais vendre tout ce qui traîne pour pouvoir acheter ça. Bon, ça, c'est voilà, c'est les aléas de la mécanique. On peut pas, t'es pas dans le moteur. À part de mettre tout neuf, tu sais pas où tu vas. Et voilà, moi j'ai voulu le tester comme ça. Ça a pas fait long feu. Ça a fait 1000 bornes, 1200. Mais bon, ça sortait les chevaux, c'était sympa. Et du coup, voilà, j'ai rien d'autre à te dire. Du coup, on repart sur une longue série de vidéos à dépouiller le moteur, forger le moteur, remonter, nani, nana. Voilà, tu vois, j'arrivais dans un stade où je savais plus trop quoi faire. J'avais le projet TDI, mais là, on va le mettre en stand-by sur la Golf 2. Mais pareil, on va faire le Budapest Rally. Donc, j'ai une Volvo V70 break que je vais préparer. Le thème, c'est voiture de film légendaire. Donc, je pense que je vais la faire dans le style Mad Max. Et je te filmerai ça aussi. Ça peut te faire plaisir. On va faire une caisse assez délire, je pense. Et voilà. Donc, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si les t-shirts ça t'intéresserait. Et si ça t'intéresse, je ferai des t-shirts. Ça évitera que je me prostitue trop. Après, j'aurai mal au cul. Allez, abonne-toi.